nous recevons rien de moins que le juge en chef de la Cour suprême du Canada et gouverneur général du Canada par intérim, Richard Wagner. Bonjour, M. Wagner. Bonjour, messieurs. Bonjour. Premièrement, M. Wagner, première question. Vous pourriez nous parler un peu de votre parcours politique et de juriste? Ben, en fait, politique, non, je n'ai pas fait de politique, mais de juriste, oui. Alors, moi, j'ai pratiqué le droit. Je voulais toujours devenir avocat et je voulais devenir un avocat plaideur. Alors, je voulais avoir la chance de plaider devant toutes les instances au Québec, ce que j'ai fait, donc j'ai été assez privilégié parce que j'ai pratiqué le droit pendant 24 ans. Durant ces années-là, évidemment, j'ai plaidé dans tous les districts judiciaires du Québec, devant toutes les juridictions, en toute matière, sauf en matière criminelle. Et je suis devenu bâtonnier du barreau de Montréal en 2001-2002, après avoir siégé au conseil comme conseiller. Et par la suite, j'ai été nommé juge à la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal, où j'ai siégé de 2004 à 2011. Donc, 7 ans où j'ai essentiellement siégé en chambre civile, en chambre commerciale et en chambre criminelle. Et à la fin, je présidais presque exclusivement des procès par jury en matière criminelle. J'ai été nommé à la Cour d'appel en 2011. Je suis resté 22 mois à la Cour d'appel du Québec. Et en 2012, donc, j'ai été nommé comme juge puné à la Cour suprême du Canada. Alors, en 2017, au mois de décembre 2017, le premier ministre m'a nommé comme juge en chef de la Cour suprême. Et donc, ça fait un petit peu plus que 3 ans maintenant. De votre fonction de la Cour, en juge en chef de la Cour suprême? En devenant juge en chef de la Cour suprême, on porte plusieurs chapeaux. Alors, on devient juge en chef, évidemment, de la Cour. Donc, on gère la Cour avec ses 9 juges et on a 250 employés à la Cour, membres du personnel. Donc, ça suppose de prévoir les rôles, assurer la gestion de la Cour, également siéger. Je siège autant que les autres juges. Mais en devenant juge en chef de la Cour, on devient également juge en chef du Canada. Donc, on a un rôle national à jouer à travers le pays, dans toutes les provinces. En devenant juge en chef de la Cour également, on devient président du Conseil canadien de la magistrature. Alors, le Conseil canadien de la magistrature, c'est l'entité qui regroupe tous les juges en chef du Canada, les juges en chef fédéraux, les cours supérieures et les cours d'appel. Et donc, c'est une organisation qui s'occupe essentiellement de la discipline des juges lorsqu'il y a un problème de discipline, et également de la formation des juges. Et cette formation-là, elle est donnée par un autre organisme qui s'appelle l'Institut national de la magistrature, dont je suis également le président. Et donc, l'INM, c'est l'organisation qui donne les formations en matière d'agression sexuelle, par exemple, en matière de contexte social, en matière de droits fondamentaux également, là, de droits fondamentaux plutôt. Et donc, je gère cette entreprise-là. Également, comme juge en chef, je porte le chapeau de président du comité aviseur de l'Ordre du Canada. L'Ordre du Canada, c'est évidemment l'honneur qui est donné à différents citoyens canadiens pour leur contribution à la société au travers des années. Alors, c'est le gouverneur général qui octroie l'Ordre du Canada des citoyens. Mais moi, je préside, comme juge en chef de la Cour, je préside le comité aviseur qui examine les candidatures. À chaque année, il y a plusieurs candidatures et avec l'aide des autres membres du comité aviseur, on fait une recommandation au gouverneur général pour qu'il ou qu'elle octroie les honneurs, l'Ordre du Canada, à certains citoyens. Alors donc, en devenant juge en chef, évidemment, on porte plusieurs chapeaux. Puis là, présentement, j'en ai un de plus, celui d'administrateur du gouvernement du Canada. Savoir maintenant, quand vous dites administrateur, c'est en quoi réellement que ça consiste finalement? Il y a des papiers de projet de loi? Essentiellement, ça consiste à agir comme le gouverneur général, comme chef d'État. Sauf que présentement, nous sommes en pandémie, donc ça restreint beaucoup le rôle du gouverneur général. Il n'y a pas de dignitaires étrangers qui viennent devraient normalement rencontrer le gouverneur général. Il n'y a pas de voyage à l'étranger non plus. Il
Il n'y a pas de voyage à l'intérieur du pays non plus, où le gouverneur général est appelé à rencontrer les différentes communautés un peu partout dans le Canada. Alors, ce que je fais présentement, pour m'assurer que le nouveau gouverneur général ne soit pas envahi de trop de dossiers quand il va être nommé, j'essaie d'en faire le plus possible. Donc, je préside des cérémonies virtuelles. Alors, par exemple, les nouveaux ambassadeurs étrangers, je les reçois virtuellement. Ils présentent ce qu'on appelle les lettres de créance, c'est-à-dire que le chef d'État du pays étranger envoie son ambassadeur au Canada et demande au Canada de recevoir l'ambassadeur. Alors, j'en ai reçu une quinzaine jusqu'à date au moins.